Mes chers compatriotes, 15 août 1960, 15 août 2024, il y a donc 64 ans que nos anciens avaient accompli, avec un sens élevé de la responsabilité, le devoir patriotique, la mission historique de conduire notre pays à l'indépendance. Dans leur contexte, la responsabilité devenait un impératif devant la finalité de léguer aux générations montantes et futures un flambeau dont la flamme résisterait à toutes les intempéries et traverserait le temps sans jamais s'éteindre. C'est en cela qu'ils ont eu le mérite d'être immortalisés au temple de la reconnaissance infinie de la nation. Le sens de la responsabilité nous interpelle et nous rappelle aussi cette opinion d'Antoine de Saint-Exupéry lorsqu'il dit que être un homme, c'est précisément être responsable. Nous sommes tous responsables de tous. Fin de citation. Cela m'inspire de placer la célébration du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté sous le sceau de la responsabilité. Depuis lors, le relais a été pris par une génération d'aînés qui, au fur et à mesure qu'ils se sont succédés, ont assumé ou assument leurs responsabilités dans la construction de notre pays sur fond d'une ambition patriotique. Léguer aux générations montantes et futures un Congo en paix, un Congo attractif, c'est-à-dire un Congo où il fait bon vivre, un Congo parfaitement visible dans un environnement international souvent instable. L'œuvre est passionnante et exaltante, même si elle est faite de haut et de bas. Notre pays est à certains moments confronté aux fluctuations d'un contexte économique et financier international préoccupant, la Terre étant devenue un village planétaire. Pour permettre à notre pays de résister au choc de l'économie mondiale, nous sommes parfois amenés à faire des réformes douloureuses et aussi à prendre des mesures dont les résultats positifs ne sont pas toujours immédiats. Mais celles-ci permettront aux générations montantes et futures de profiter des retombées de l'action des aînés. Mes chers compatriotes, l'on ne peut aller au développement sans infrastructure. Malheureusement, celles-ci sont particulièrement onéreuses
En la matière, il convient de reconnaître les efforts louables déjà consentis par le Congo et qui traduisent notre sens de responsabilité dans la modernisation de notre pays. La mission des générations appelées à prendre le relais est de continuer de développer et de moderniser le pays en assumant leurs responsabilités demain. À ce propos, les jeunes doivent avoir une attitude positive vis-à-vis des infrastructures déjà construites à grands frais par les aînés, car celles-ci leur permettront de se consacrer aux défis de leur temps. Là aussi, transparaît l'incontournable quête de responsabilité. Mes chers compatriotes, la jeunesse est l'équation des temps actuels et également la clé intangible de la solution pour l'avenir. L'initiative 2024, année de la jeunesse, qui ne doit pas être ramenée à la dimension d'un simple slogan, participe de la nécessité de répondre efficacement aux aspirations des jeunes et de les conditionner à l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues. Dans tous les pays, les attentes essentielles des jeunes s'articulent autour des grands axes ci-après. L'éducation et le développement des compétences, l'emploi et l'entrepreneuriat, la gouvernance, la paix et la sécurité, la santé des jeunes, le droit en matière de santé sexuelle et reproductive, l'agriculture, les changements climatiques et l'environnement. C'est pour cela que la jeunesse constitue l'un des piliers de mon projet de société qui se traduit de manière concrète par le plan national de développement 2022-2026. La prise de conscience est une responsabilité qui incombe à tous, à commencer par les aînés engagés dans la gestion des affaires publiques et ensuite aux jeunes qui attendent de prendre le relais des aînés. Contre tout égoïsme, la responsabilité des aînés est de transmettre leur expérience, leur savoir-faire aux générations montantes et futures. Or, transmettre, c'est donner. Une dimension de la générosité, vertu qui relève de l'amour. Pour donner, il faut aimer. Il faut aimer le pays. Il faut aimer la patrie. Il faut aimer la justice. Bref, il faut aimer la morale. Par contre,
aux jeunes générations. Leur responsabilité les appelle à l'humilité. Cette vertu qui devrait leur permettre d'apprendre pour hériter de l'expérience des anciens, de faire montre de beaucoup de courage, d'être entreprenant, de saisir toutes les opportunités d'emploi disponibles, d'éviter les raccourcis de la facilité et de l'impatience, de s'élever par l'effort. À ce sujet, l'apprentissage et la formation qualifiante des jeunes restent le préalable majeur à lever pour favoriser leur accès au marché de l'emploi et leur bonne performance dans le monde du travail. Là aussi, se trouve interpellée la responsabilité de l'État, certes, mais surtout et avant tout, leur propre responsabilité. Mes chers compatriotes, nous nous sommes placés depuis plus de 40 ans à l'avant-garde du combat pour la préservation de l'environnement, en lien avec l'urgence de protéger nos populations des incidences nocives des changements climatiques. Cette vision met en évidence notre responsabilité dans l'obligation de protéger les jeunes générations des calamités qui pourraient s'accentuer si ces questions ne sont pas prises en compte. L'avenir de l'humanité est dans les forêts qui constituent l'or de demain, non seulement pour le bois, mais plus pour le carbone qu'elle séquestre et l'oxygène qu'elle dégage, vital à la survie de l'espèce humaine. Nous avons anticipé, en prenant très tôt des initiatives salutaires et en suggérant à l'Afrique et au reste du monde des réponses pertinentes au changement climatique. C'est le sens qu'il convient de donner à deux événements majeurs récemment organisés par notre pays. Le sommet des 3 plus grands bassins tropicaux, Amazonie, Bornéo-Mékong, Congo, en octobre 2023. La première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement en juillet 2024. C'est la signification qu'il faut aussi donner à la Journée nationale de l'arbre, instituée par la loi le 11 septembre 1984. Les relayeurs de demain doivent donc, dès à présent, par une réelle prise de conscience, capitaliser le contenu et les résultats de ce combat au service de la survie de l'humanité. Mes chers compatriotes, là où existe une réelle volonté de faire, là où subsiste une prise de conscience claire des défis et des enjeux en présence,
là où il y a une volonté d'agir en toute responsabilité, trône toujours un espoir de réussite. Dans l'unité, le travail et le progrès, je vous invite à la méditation pour davantage de prise de conscience et plus de responsabilité. Je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance à tous. Vive la République, vive le Congo. Je vous remercie.